C'est quoi se cacher? Se cacher, c'est se dérober. Se cacher, c'est s'embusquer. Amen. Se cacher, c'est ne pas se laisser voir. Dis avec moi, ne pas se laisser voir. C'est aussi ne pas se laisser percevoir ou se faire connaître. C'est tenir quelque chose secret. C'est cacher quelqu'un loin de tout regard. Il est important, quand on veut réussir par moment dans la vie, de savoir se cacher. Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie, mais soyez prudents comme des serpents. L'une des particularités du serpent, c'est de savoir se cacher. En sorte que ici en Afrique, tout serpent qui ne sait pas se cacher, ou tout serpent qui est fatigué de se cacher, lorsqu'il se découvre, qu'est-ce qu'on fait? On le tue. Quand tu vois un grand serpent, c'est un serpent qui a vécu longtemps caché. Si tu veux grandir comme le serpent, il faut par moment savoir se cacher pour réussir. Je voudrais t'amener à comprendre une chose, que cet enseignement n'est qu'une partie d'une vérité du sujet se cacher ou se découvrir. Ça veut dire quoi? Ce n'est qu'un principe de la réussite. Ce n'est pas le principe absolu de la réussite. Ça ne veut pas dire que pour réussir, il faut tout le temps se cacher. Ou bien il faut cacher toute chose. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parfois, dans la vie, il faut savoir se cacher. Et pour se cacher, il faut connaître le temps de se cacher. Et pour se révéler, il faut aussi connaître le temps de pouvoir se révéler. Donc ce message nous enseigne la sagesse de pouvoir se cacher quand il faut pour réussir dans certains projets de la vie. Donc ce principe n'est pas présenté comme étant la clé ultime de réussite sur terre. Loin de là. Ce principe nous enseigne à connaître le temps, la clé pour se révéler ou se cacher. S'afficher, se découvrir ou bien ainsi discerner ou se camoufler. Amen. C'est pas tout le temps qu'il faut se cacher, c'est ce que ça veut dire. C'est pas tout le temps. Il faut aussi se montrer. Il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour se montrer. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Amen. Dis amen avec moi. On peut se présenter tout en se montrant, on peut se présenter tout en parlant, on peut se présenter tout en dévoilant quelque chose. Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, ce grand texte très populaire qui nous révèle qu'il y a un temps pour toutes choses. Dis-moi, il y a un temps pour toutes choses. Dans l'un de ces versets très importants du chapitre 3 au verset 7, la Bible dit « Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. » Donc il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Dans la vie, c'est pas à tout moment qu'il faut parler. La parole de Dieu dit, c'est par tes paroles tu seras condamné, c'est par tes paroles tu seras comment? Justifié. Donc ta vie peut dépendre de tes paroles, ta mort peut dépendre de tes paroles. Sache à quel moment parler, sache à quel moment te taire. La Bible nous enseigne quelque part dans le livre des Proverbes que ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Et la même Bible dit au verset qui suit, réponds à l'insensé pour ne pas qu'il pense qu'il est sage. Je crois bien ça doit être Proverbes chapitre 26, versets 4 à 5. Amen, si je ne me trompe pas. Gloire à Jésus. Donc si le Seigneur dit ne parle pas, ça veut dire que c'est un moment où il ne faut pas parler. Et si le verset qui suit dit parle, ça veut dire qu'il ne faut pas tout le temps se taire. Il faut savoir parler quand il faut savoir se taire quand il faut. Si tu veux réussir, il faut connaître la sagesse de quand parler et de quand se taire pour aller de l'avant. De quand se montrer, de quand ne pas se montrer pour réussir. À quel moment se camoufler, à quel moment se révéler. À quel moment s'éloigner de tout regard et à quel moment se présenter. Amen. Tu dois savoir que parfois, il est important de se faire connaître. Et par moments, il est important de se soustraire à tout regard. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dis avec moi, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous savez, Dieu nous a fait. Il est le grand Dieu. Et si la parole de Dieu nous enseigne que Dieu puise sa gloire en cachant les choses, ça veut dire que toi, homme, si tu apprends à cacher par moments certaines choses, cela va te glorifier. Mais ce que tu n'arriveras pas à cacher, si dans ta vie tout est à découvert, il y a certaines choses que tu n'auras pas. Il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre. Est-ce que tu me comprends? Il y a certaines choses dans ta vie qui vont être
détruite. Proverbe chapitre 25, verset 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La Bible présente Dieu comme étant le Seigneur qui sait cacher les choses. Preuve en est, l'une des raisons pour lesquelles nous respectons Dieu, c'est parce que nous ne le voyons pas. Dieu est caché, Dieu est scellé, Dieu on ne le voit pas. La Bible même dit, celui qui va voir Dieu va mourir. Le jour où tu meurs, tu peux voir Dieu. Dieu se cache, dis-moi, Dieu se cache. Donc la grandeur de Dieu se trouve dans le fait de savoir se cacher. Si tu veux devenir grand comme Dieu, apprends à te cacher comme lui. Le Seigneur nous invite à faire toutes choses comme lui il le fait. Si lui qui est Dieu, à qui aucun homme ne peut rien faire, se cache pour faire ces choses, ce n'est pas toi, homme vulnérable, qui ne va pas te cacher. Apprends à te cacher si tu veux aller loin. Apprends à te cacher si tu veux grandir. Apprends à te cacher si tu veux atteindre ta destinée. Mais tout en sachant qu'on ne se cache pas tout le temps. On ne se dévoile pas aussi tout le temps, parce que la parole de Dieu dit, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Ça veut dire, il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour se révéler. Si tu utilises le temps pour te cacher, pour te montrer, on va te tuer. Si tu utilises le temps pour te montrer, pour te cacher, ta gloire aussi va pas arriver. C'est une question de sagesse, c'est une question de connaissance. La connaissance du temps pour se cacher ou pour se révéler à la gloire de Christ. Dieu a dû fermer la bouche d'un homme dans Luc chapitre 1 du nom de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pour que Jean-Baptiste naisse sans problème. Il a fallu que cet homme se taise pour que Jean-Baptiste voie le jour. Amen. Samson a parlé quand il ne fallait pas et ses ennemis l'ont capturé. Dieu avait posé en lui un secret qu'il ne devait pas dévoiler aux gens. Le jour où Samson a ouvert la bouche pour dire à une femme qu'il aimait, voici là où se cache ma force. Voici le secret de ma force. Voici ce qui me fait. Ses ennemis l'ont capturé et sa destinée a été écourtée. Il s'est confié à une femme qui en réalité ne l'aimait pas. Une femme qui voulait le nuire. À qui est-ce que tu te confies? À qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu te révèles? Va démontrer si tu réussiras ou pas. On ne se montre pas à tout le monde. On ne dit pas toute sa vie à tout le monde. On ne révèle pas ses secrets à tout le monde. Ève a ouvert la bouche au serpent et elle et son mari ont été chassés du jardin d'Éden. Un lieu de confort où Dieu avait tout mis pour eux. Où ils mangeaient sans transpiration. Où ils mangeaient sans laisser couler la sueur. Lorsque Ève a ouvert la bouche pour se confier à la mauvaise personne, leur destinée de paix, leur vie de bonheur a été transformée à une vie de difficultés. Par moments, certaines difficultés que certaines personnes traversent sont dues au fait qu'ils ont parlé à la mauvaise personne. Il y a eu des personnes qui ont eu des projets qu'ils ont dévoilés à des personnes et cela leur a créé des problèmes. À l'exemple de Joseph, la Bible dit que Joseph avait un rêve. Joseph avait une vision. Joseph avait reçu le plan de Dieu pour lui. La vision que Dieu lui avait donnée, c'est qu'il serait plus grand que son père, qu'il serait plus grand que sa mère, qu'il serait plus grand que ses 11 frères. Lorsque Joseph a ouvert la bouche pour parler à son père même n'a pas approuvé cela. Quand il a ouvert la bouche pour faire connaître la chose à ses frères n'ont pas apprécié cela et ils ont conformé un complot contre lui pour le jeter dans un trou. Quand tu seras dans le trou, on verra si tu seras au-dessus de nous ou pas. Fais attention à qui tu dévoiles le programme et le plan de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, on ne dévoile pas le plan et le programme de Dieu pour sa vie à tout le monde. On ne révèle pas ses projets à tout le monde. On ne parle pas à tout le monde. Dieu merci pour son père qu'il aimait. Dieu merci pour sa mère qu'il aimait. Dieu merci pour ses frères et sœurs qu'il aimait. Mais ce n'était pas le temps pour Joseph de faire connaître le plan de Dieu pour sa vie. Bien-aimé, tu es sur le point de te confier à quelqu'un. Mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais cette personne? Es-tu sûr que ce n'est pas au serpent que tu veux te confier? Fais attention, fais attention. On ne se confie pas à tout le monde. La parole de Dieu déclare: malheur à l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Si tu te confies à l'homme, tu prends l'homme pour appui, ce qui va t'arriver, c'est qu'un jour, tu vas pleurer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se confier à l'homme. Il faut se confier à l'homme par conviction du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Sinon, il faut se taire. Bien aimé, c'est pourquoi je dis, on ne dévoile pas tout à tout moment. Il y a des moments où il faut se taire et il y a des moments où il faut parler. Dis amen que je te parle. J'essaie d'abord ce matin à te montrer les deux faces parallèles de la chose. Des personnes qui se sont confiées, des personnes qui se sont mal confiées. Pour te dire tout simplement, faut pas tout le temps te taire, faut pas tout le temps te cacher, faut pas aussi tout le temps te révéler. Amen. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 27, la Bible dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Dis amen que je te parle. Cette histoire parle de l'histoire d'une femme qui est bien. La Bible l'appelle la femme sunamite. Cette femme a rendu service à un homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Élisée demande à cette femme, qu'est-ce que tu n'as pas? Et Élisée va comprendre que cette femme a tout sauf un enfant. Alors il va prier pour la femme et Dieu va lui faire la grâce d'avoir le bonheur de l'enfantement. Quand l'enfant va naître, quelques années plus tard, alors que l'enfant était avec son papa et les serviteurs dans le champ, l'enfant va se mettre à crier, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Le père dit à son serviteur, va donner l'enfant à sa mère. Lorsque la femme prend l'enfant sur ses genoux, l'enfant va expirer et il va mourir. Quand l'enfant va mourir, la femme va enfermer l'enfant dans la chambre sans dire à son mari que l'enfant était mort, sans dire au serviteur que l'enfant était mort. Lorsqu'elle sort, son mari lui dit, où vas-tu? La femme va dire à son mari, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème? La femme dit, non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Elle s'est fait accompagner par un serviteur que son mari avait mis à sa disposition. Elle n'a pas dit au serviteur la raison pour laquelle elle partait voir l'homme de Dieu. Tous ceux qui lui posaient des questions en route, elle avait une seule réponse, tout va bien. Bien aimé, elle s'est cachée à ces personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas la solution à son problème. Elle savait que si elle disait à son mari que l'enfant était mort, son mari allait pleurer et chercher à enterrer l'enfant. Ce mari même ne pouvait même pas ressusciter l'enfant. Je vais te dire une chose, on cache le programme de Dieu pour sa vie à quiconque ne peut pas nous aider. On cache toutes ces difficultés à des personnes qui ne peuvent pas nous apporter des solutions. Le serviteur ne pouvait pas apporter de solutions. Même Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, s'est approché de la femme. La femme lui a dit, tout va bien. Mais quand elle est arrivée devant Élisée, le prophète de l'Éternel, l'homme par qui Dieu pouvait changer sa situation, elle n'a pas dit tout va bien. Elle dit, homme de Dieu, ça ne va pas. L'enfant pour lequel je suis venu est mort. Mon enfant que tu m'as donné est mort. Je t'avais dit de ne pas me tromper. Il fallait me laisser dans ma situation. Qu'est-ce que tu me fais ainsi? L'homme de Dieu est allé et il a ressuscité l'enfant. Pourquoi elle a dit à l'homme de Dieu, ça ne va pas? Parce que l'homme de Dieu avait la solution. Mais pourquoi elle a dit à son mari, tout va bien? Parce que son mari ne pouvait rien faire. Les serviteurs ne pouvaient rien faire. Quand des gens te posent la question de savoir comment tu te portes et que tu sens en eux qu'ils ne peuvent pas t'apporter de solution, dis-leur, tout va bien. C'est ce passage que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et ils disent aux gens, à tout bout du chemin, tout va bien. Si tu dis à quelqu'un qui peut t'aider, tout va bien, tu vas passer à côté de la grâce de Dieu. Quand tu es en face de quelqu'un qui peut t'aider, il ne faut pas lui dire tout va bien. Dis-lui ça ne va pas et il va t'aider. Dis amen. On ne dit pas tout va bien à tout le monde. Elle a su gérer la situation. Ceux à qui elle ne devait pas dire quelque chose, elle ne leur a rien dit. Mais celui à qui elle devait dévoiler son programme, elle a dévoilé son programme. À qui est-ce que tu dévoiles le plan de Dieu pour toi? À celui qui peut t'aider ou à celui qui peut t'enfoncer? Fais attention à celui à qui tu te confies. L'une des personnes à qui il ne faudra jamais te confier, ceux qui veulent ta mort. Ne te confie pas aux personnes qui veulent ta mort. Ne te confie pas aux personnes qui ne t'aiment pas. Dis amen que je te parle. La Bible dit que Isaac avait 2 enfants. Ces enfants étaient des jumeaux, Ésaü et puis Jacob. Mais la parole de Dieu nous dit que Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait qui? Jacob. Et parce que Rebecca n'aimait pas Ésaü, elle va poser un acte qui doit t'interpeller. La Bible dit que Rebecca était derrière le mur et elle a entendu son mari dire à Ésaü, le fils qu'elle n'aimait pas, va me chercher du gibier afin que je te transmette la bénédiction générationnelle. Lorsque Rebecca qui était derrière le mur a entendu la parole, est-ce qu'elle a fait? Elle allait prendre son fils qu'elle aimait
pour venir prendre la bénédiction du fils qu'elle n'aimait pas. Fais attention, les murs ont des oreilles. Par moment, vous vous confiez à des personnes qui ne vous aiment pas. Si celui qui est à côté de toi ne t'aime pas, que tu lui dis des choses, bien aimé, la personne va détourner la grâce de Dieu sur ta vie, ou la personne va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Dans l'histoire du fils prodigue, lorsque le grand frère était là et que son frère est parti, et quelques temps après, quand le petit frère va prendre conscience et revenir, c'est en ce moment-là qu'on a compris que le grand frère n'aimait pas son petit frère. Le père était tellement heureux d'accueillir son fils, mais lorsque le grand frère a vu la joie de son père, il est rentré dans la jalousie, il est rentré dans la colère. Il dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça pour moi et c'est pour lui que tu fais ça? Il ne se souciait pas du retour de son frère, mais pour lui, c'était à lui qu'on devait donner la célébration. À qui est-ce que tu te confies? Parle à quelqu'un à côté de toi, pose-lui la question, à qui est-ce que tu te confies? On ne se confie pas à tout le monde. On ne partage pas le plan de Dieu pour sa vie à tout le monde. À quel moment faut te cacher? Demande au Saint-Esprit de te parler. Tant que le Saint-Esprit ne te convainc pas de dévoiler le programme de Dieu, tais-toi. Tant que tu n'es pas convaincu de l'amour de la personne à qui tu vas te confier, tais-toi. Si tu es aussi convaincu que la personne à qui tu peux te confier peut te tuer, tais-toi. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un qui ne t'aime pas, fais attention. Quelqu'un qui est un ennemi, fais attention. Quelqu'un qui veut ta mort, fais attention. Ne te confie jamais. Quelqu'un que tu ne maîtrises pas, quelqu'un que tu ne connais pas bien, ferme ta bouche. Garde le secret. Sache à qui te confier pour que tu sois révélé. Dis amen avec moi. À quel moment se cacher devient une sagesse? Se cacher devient une sagesse quand tu es entouré d'ennemis. Se cacher devient une sagesse quand tu es entouré des personnes qui en veulent à ta vie. Se cacher devient une sagesse lorsque des personnes en veulent à tes projets. C'est-à-dire, toi tu as des projets qui suscitent la jalousie des gens. Fais attention, ne te confie pas. Se cacher devient très utile et une sagesse lorsque ta destinée est menacée. Lorsque des personnes en veulent à ton avenir. Se cacher devient très utile lorsque des personnes que tu as en face de toi ne peuvent pas t'apporter des solutions. Dis amen avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Nous allons essayer de voir quelques personnes qui ont eu la sagesse de se cacher pour devenir. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ton amen est très bizarre. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes filles qui ont rencontré des hommes bien, mais qui sont allés à des rendez-vous que ces hommes-là leur ont recommandé? En allant, ils se sont fait accompagner par leur meilleur ami qui a détourné leurs hommes. Qui a déjà entendu cette histoire comme ça? Elles n'ont pas su cacher l'homme de leur destinée. Elles n'ont pas su cacher la grâce que Dieu les a révélée. Fais attention. Ce que tu n'arrives pas à bien cacher risque de te poser des problèmes. Amen. Donc on retient une chose en introduction. On ne se cache pas tout le temps. Non. On ne se montre pas tout le temps. Non. On ne dit pas tout, toujours. Il y a des moments où il faut pouvoir se taire. Il y a des choses qu'on dit. Il y a des choses qu'on garde, il y a des moments où on les révèle. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, dans Proverbes chapitre 28, verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Le péché, on ne le cache pas. Si tu caches ton péché, tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas réussir. Dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Amen. Un péché que tu caches va te tuer. Un péché que tu caches va t'empêcher d'être libéré, va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ne cache pas. Amen. Mais il y a des choses qu'il faut savoir cacher. Dis amen avec moi. Nous allons voir quelques personnes qui ont eu la sagesse de se cacher pour devenir. Esther chapitre 2 verset 10. Premier personnage, Esther. La Bible dit, Esther ne fit point connaître son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Esther était une étrangère dans un pays. Elle est devenue la reine. Lorsque le moment était venu de choisir des filles qu'on devait proposer au roi, Esther faisait partie de ces filles-là. Mais la Bible dit quoi? Esther, dis-moi Esther. Esther n'a pas révélé ses origines. Esther s'est cachée pour devenir. Si Esther avait dévoilé ses origines, elle n'aurait pas été parmi les candidates. Mais la vérité est que Esther ne s'est pas cachée tout le temps de sa vie. Quand elle est devenue reine et que Haman voulait les tuer, elle a dit au roi, moi que tu vois, je suis juive. Elle a su à quel moment se cacher. Elle a su à quel moment se révéler. Si tu ne sais pas discerner le temps pour toi de te cacher et que tu te révèles au moment où tu dois te cacher, tu seras disqualifié. Tu seras mis hors jeu.
Je vous enseigne la sagesse. Je ne suis pas en train de vous enseigner le mensonge. Je vous enseigne la sagesse de Dieu. Elle s'est cachée parce qu'elle était en face des adversaires. La Bible dit qu'elle était belle. Il suffisait simplement que l'une des filles sache que cette dernière, cette belle fille-là, était une étrangère. Elle allait tout faire pour la dévoiler. Samuel, dis avec moi Samuel, le deuxième personnage qui a usé de beaucoup de sagesse, qui a utilisé la sagesse de se cacher pour réussir, c'est Samuel. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1 à 2. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Alors que Saül était roi sur le trône, Dieu a voulu le remplacer par une autre personne. Mais comment oindre un nouveau roi alors qu'il y a un autre roi sur le trône? Dieu dit à Samuel, c'était lui qui établissait les rois. Ne pleure plus pour Saül, je l'ai rejeté. Je ne le veux plus pour roi. Mais j'ai vu dans la maison d'Isaïe quelqu'un qui sera un roi selon ma volonté. Va le oindre roi. Samuel dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Si Saül apprend que je m'avais consacré un autre roi, il me tuera. Donc en face de la mort, qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne dis pas à Saül ce que tu t'en vas faire, mais dis à Saül que tu t'en vas m'offrir un sacrifice. David a été oint caché et Dieu a attendu le bon moment pour le révéler. En fait, tout Israël voyait David, mais ne savait pas que David avait été oint caché. On voyait David comme quelqu'un qui avait tué Goliath. On le célébrait pour ce qu'il avait fait, mais il n'était pas célébré parce qu'il était roi. David était déjà roi selon Dieu. Il avait été oint roi selon Dieu, mais c'était un roi caché qui a été révélé au bon moment. Si David n'avait pas été caché par Dieu, il serait mort. Saül l'aurait tué. Faites très attention. Si Samuel a dû cacher la royauté de David pour que David devienne un grand roi, tu as besoin de cacher ton projet pour qu'il grandisse. Loin des regards de ceux qui peuvent mettre fin à ce projet-là. Ce n'est pas tout qu'on dévoile. Il y a certaines choses qu'on cache. Au temps d'Élie, dans 1 roi chapitre 18 et 1 roi chapitre 19, quelque chose va se passer. La Bible dit que Élie va aller voir Dieu et il va dire à Dieu, Seigneur, tous les prophètes sont morts. Seigneur, tous les prophètes sont morts. On les a tous tués. Il ne reste que moi seul. Dis-moi, il ne reste que moi seul. Élie dit à Dieu, enlève-moi, prends-moi. Je suis seul. On cherche à m'ôter la vie, prends-moi. Pourquoi Élie demande à ce que Dieu le prenne? Parce que pour lui, dans son esprit, il était resté le seul. Il dit, je suis le seul qui n'est pas péché. Je suis le seul, l'unique prophète qui te reste. Le seul prophète de qualité. Et c'est la raison pour laquelle on veut me nuire, on veut me tuer. Seigneur, je suis fatigué, prends-moi. Il y a des personnes qui travaillent avec des hommes de Dieu et ils pensent qu'ils sont seuls. Il y a des personnes qui sont au service de l'Éternel et ils pensent qu'ils sont seuls. À part eux, il n'y a pas d'autres personnes. Les autres sont des rebelles. Ils ne sont que les seuls fidèles. Les autres n'ont pas assez de talents. Ils ne sont que les seuls qui ont que des talents. Bien-aimé, ne te trompe pas. Parce que comme toi, là, il y a beaucoup quelque part que Dieu a caché dans l'ombre que tu ne connais pas. Dis amen que je te parle. La Bible dit dans Romains chapitre 11 verset 3 à 4. Cette histoire a été résumée là-bas. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. C'est Élie qui parle. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alors que tu penses que tu es le seul, laisse-moi te dire, Élie, comme toi là, j'en ai réservé combien? 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant qui? Baal. Tu penses que tu es le seul, mais en réalité, moi Dieu, j'ai caché 7000 hommes. Si moi j'étais Élie, je me serais repenti là en ce moment. Mais Élie ne s'est pas repenti. Et Dieu dit à Élie, puisque c'est là ton désir que je te prenne. Donc les 7000, je vais te révéler déjà 3. Il dit, va, tu oins Jéhu, tu oins Azaël. Et tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Et Élie a été remplacé par Élisée. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut jamais penser que tu es seul. Parce que Dieu réserve toujours ses hommes dans le secret. Si Dieu t'a donné un travail à faire, fais-le de tout ton cœur. Parce que tu n'es pas le seul. Et si tu ne le fais pas bien, ne sois pas surpris. Parce que Dieu va te
remplacer. Je vais parler à un homme de Dieu qui se plaint des personnes qui le quittent. Si un homme t'a quitté, sache que ce n'est pas la seule personne. Il y a plusieurs autres personnes que Dieu a mis dans le secret. Si cette personne t'a quitté et que ce n'est pas toi qui l'as chassé, Dieu amènera quelqu'un qui est encore plus mieux que cette personne dans ta vie. Dis amen avec moi. Il faut pouvoir se cacher pour réussir. Dieu sait cacher les choses. Élie ne connaissait pas le plan de Dieu. C'est pourquoi il a été vite pris par le Seigneur. Dieu lui-même cache les choses. Il y a un plan de Dieu dans ta vie. Et la vérité est que le plan de Dieu même pour toi est caché. Que Dieu t'aide à le découvrir au nom de Jésus. Il y a eu 2 femmes dans la Bible qui ont fait un deal. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 29. Au temps de la famine, les 2 se sont assises. Elles ont dit il n'y a rien à manger. Faisons un deal. On tue mon enfant, on mange. On fait cuire l'enfant, on le découpe, toute la famille mange pour ne pas qu'on meure. Si on finit de manger mon enfant, toi aussi tu fais tuer ton enfant et puis on le braise pour le manger. Dis-moi la sorcellerie en direct. Amen. Et la chose va se faire. Il y a une qui va présenter son enfant. Dès qu'elle présente son enfant, on le gorge, on le tue, on le fait fumer tout. Et ils ont commencé à manger son enfant dans la famille. Les gens se sont nourris de la chair de son enfant jusqu'à ce que ça finisse. Au moment de manger l'enfant de l'autre, la Bible dit quoi? Elle a caché son enfant. Et parce qu'elle a su cacher son enfant n'a pas été bouffé. L'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est la destinée. La destinée que tu ne caches pas sera mangée par la sorcellerie. La destinée que tu ne voiles pas sera bouffée par la sorcellerie. Il y a des personnes à qui Dieu a donné un petit travail. Matin, midi, soir, ils sont au village. La petite voiture de service que tu as eue là, c'est comme si Dieu s'est trompé pour te bénir. Matin, midi, soir, c'est eux qui sont fait week-end au village pour présenter leur nouvelle voiture, pour présenter qu'ils sont devenus un cadre. Dieu les a bénis. C'est le nouveau boss du village. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. L'enfant qui a été présenté a été bouffé. Le travail que tu entends de montrer là-bas fait qu'on va te manger. Il y a des gens à qui Dieu a donné une bénédiction. Ils ont laissé la ville. C'est au village, ils ont dit qu'ils vont aller construire. Tu vas aller montrer quoi à qui? Tu es aussi jeune, tu veux construire au village. Au village, on construit quand on tend à la retraite. Si tu sens que tu veux aller à la retraite, là, va au village parce qu'au moins tu as vécu longtemps. Il y a des villages où on ne bâtit pas. Au village, quand tu commences à construire, tu entends de lancer un message à tout le village. J'ai de l'argent, je suis béni. La sorcellerie n'aime pas voir les gens riches. La sorcellerie n'aime pas voir des gens bénis. Quand tu présentes aux gens que tu as la richesse, tu as la bénédiction, les personnes à qui tu ne dois pas te présenter, ils te tuent. L'enfant de cette femme-là a été tué parce qu'elle a montré qu'elle a un enfant. Si elle avait caché son enfant comme l'autre, on n'aurait pas bouffé son fils. Tu fais quoi au village tout le temps? Tous les funérailles du village, c'est toi qui es là-bas. Depuis que tu as commencé à faire du village, charger le village sur ta tête. Qu'est-ce qui a marché pour toi? Qu'est-ce qui a réussi pour toi? Je ne vois pas la main de Dieu. Tu ne peux pas voir la main de Dieu parce que tu n'as pas su te cacher. Il y a des moments où il faut te cacher. Quand tu vas au village, comporte-toi comme quelqu'un qui n'a pas grande chose. La Bible dit, tel fait le pauvre, mais il en a. Tel fait le riche, mais il n'en a pas. Frère, sache te cacher pour aller de l'avant. Dis amen que je te parle. Il y a un roi dans la Bible qui s'appelle Akish. Akish a capturé David. Lorsque les hommes d'Akish ont attrapé David, et qu'ils ont amené David devant le roi philistin. La Bible dit quoi? David a commencé à faire couler la salive sur sa barbe. Et il faisait le fou. Sa salive versait sur sa barbe. Quand ils ont envoyé David devant le roi dit, mais ça c'est qui? On dit non, c'est David. Il dit le David qu'on chante partout pour dire que celui qui a tué Goliath là, c'est lui qui est là. Ils ont dit oui, le grand David dont on parle, le voilà qui est là. Quand le roi dit, mais est-ce que ça va chez vous? Le roi David, c'est lui qui est là. Quand le roi pose la question pour dire, est-ce que c'est vraiment David? Il faut le voir. Ça livre là maintenant, il verse ça bien, mais... Dès qu'on demande, est-ce que c'est David? Il fait quoi? C'est moi, c'est pas moi, c'est moi. Le roi dit, mais comment vous pouvez vous foutre de moi pour m'envoyer un fou et dire que c'est David? Qui vous a dit que moi j'ai besoin de travailler les fous? Enlevez ce fou là devant moi. Ils ont soulevé le fou, David, pour aller le déposer au désert. Quand ils ont tourné dos, David s'est levé, il a essuyé tout sa salive là. Il a regardé leur visage et dit, vos maudits. David est parti. Frère, c'est pas devant tout le monde, il faut se jouer les connaisseurs. Tu es tellement connaisseur que pour finir, tu ne connais rien. Il y a des moments où il faut savoir se cacher. Il y a des entreprises, même quand tu t'en vas, tu ne dévoiles pas tout ton CV. Il faut révéler un peu. Quand tu rentres dans l'entreprise, le jour où on va postuler pour quelqu'un qui aura ton niveau, en ce moment-là, tu peux glisser les choses en bas. Parce que si tu as révélé tout ton potentiel, le DG, même quand il regarde ton CV, il pense que non. Il voit que tu es plus solide que lui. Toi, tu vas venir te prendre sa place? Non, jamais ça. Il faut savoir se cacher pour grandir.
C'est pas tout qu'on dévoile. Quand Abraham devait aller sacrifier son fils, Isaac, Dieu merci pour Sarah, mais ces jours-là, il n'a pas dit à Sarai ce qu'il partait faire. Parce qu'aucune femme ne va accepter qu'on tue son enfant. Vrai ou faux? Si Abraham avait dit à Sarah, je m'en vais pour sacrifier l'enfant là, il aurait eu tous les problèmes. C'est pourquoi il a su cacher la chose. Qu'est-ce que tu n'as pas su cacher? La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des gens qui ont parlé et qui ont tous les problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui ont ouvert la bouche qui ont tous les problèmes aujourd'hui. Il y a des personnes qui n'ont pas su se cacher aujourd'hui qui ont toutes sortes de difficultés. Frère, sache vivre caché. Si tu sais vivre caché, Dieu va t'envoyer loin à la gloire de Dieu. Ne te montre pas à tout bout de champ. Ne te dévoile pas à tout bout de champ. Cache-toi pour aller de l'avant. Il y a une de mes filles dans cette église même qui échouait à chaque fois qu'elle partait passer des concours. Elle n'a même pas de diplôme. BPC, elle n'en a pas. Bac, elle n'en a pas. Tous les autres concours, elle échoue partout. Et je lui ai dit, ne baisse pas les bras. Il faut relancer les concours, mais il faut te cacher. Dis à quelqu'un, il faut te cacher. Cette année-là, elle n'a rien dit à sa famille. Elle a passé le BPC, ça marchait pour elle. Le bac, elle a validé cela. Elle a lancé notre concours, elle a attrapé cela. À la gloire de Christ. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que dans sa famille, on découvrait ce qu'elle voulait faire, on empêchait d'aller de l'avant. C'est pas tout qu'il faut révéler. Il y a des choses qu'il faut cacher au début et il y a des moments où il faut les dévoiler. Dis amen que je te parle. Le grand Jésus, dis-moi le grand Jésus-Christ. Lisez bien vos Bibles, vous allez voir dans Matthieu chapitre 2. La Bible dit quoi? Un ange est apparu à Joseph pendant la nuit. Et l'ange dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère et fais quoi? Fuis. Va te cacher où ça? En Égypte. Pourquoi tu dois fuir? Pourquoi tu dois aller te cacher? Parce qu'il dit quoi? Hérode voudra le tuer. Hérode veut tuer l'enfant. On se cache de ses ennemis, on se cache de ceux qui veulent tuer notre destinée. Hérode ne voulait pas que l'étoile de cet enfant-là soit révélée au monde entier. Hérode voulait tuer cet enfant tout simplement parce qu'on avait vu son étoile. Il n'était même pas roi. Parce qu'on avait vu son étoile. Il y a des gens qui veulent te tuer rien que pour ton étoile. Cache-toi. Jésus a été caché par Joseph et Marie en Égypte. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas un roi là-bas? Si. Mais ce roi n'avait rien à voir avec Jésus. Ce roi n'en voulait pas la vie de Jésus. Que Jésus devienne roi des rois, ça, ce n'était pas le problème de Pharaon. Mais pour Hérode, Jésus était un problème. Raison pour laquelle l'ange de Dieu a dit cachez l'enfant. Et Jésus est resté en Égypte. Caché. Jésus est resté en Afrique ici. Caché. Jusqu'à ce que l'homme qui en voulait à sa vie meure. Quand Hérode est mort, l'ange lui a dit, celui qui veut tuer l'enfant est mort. Retourne maintenant au pays. Frère, il y a des gens qui veulent te tuer. Si tu ne te caches pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ésaïe a dit, à la mort du roi Osias, moi Ésaïe, j'ai vu la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Si certaines personnes vivent, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Il y en a, il faut qu'ils meurent pour que la gloire de Dieu sur ta vie apparaisse. Pourquoi ces personnes-là doivent mourir pour que la gloire de Dieu sur ta vie apparaisse? Parce que ces personnes en veulent à ta vie. Méfie-toi des personnes qui en veulent à ta vie. Et confie-toi en Dieu. Tu ne peux que te révéler aux personnes, aux hommes, que si le Saint-Esprit te convainc. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, cache les choses. Est-ce que Saül a su que sa maman allait le trahir? Sa propre mère. Le père dit, va prendre du gibier. Et la maman détourne la bénédiction de son fils. Fais attention. Même il y a des mères qui sont des serpents dans le jardin d'Éden. Il y a des mères qui sont des serpents dans le jardin d'Éden. À qui est-ce que tu te confies? Il y a des mères qui ne veulent même pas que leurs enfants se marient. Ça existe. Il y a des mères qui ne veulent pas le bonheur de leurs enfants. Ça existe. À qui est-ce que tu te confies? À qui est-ce que tu t'es confié? Confie-toi à ceux qui t'aiment pour de vrai. Tant que tu n'as pas discerné un amour pur et vrai en quelqu'un, ne te confie pas. Tant que tu n'as pas discerné l'amour de Dieu en une personne, tant que le Saint-Esprit ne te convainc pas, fais attention. Il y a des gens à qui tu peux te confier et qui vont te propulser vers l'avant, qui vont t'aider à réussir. Mais il y a des personnes qui vont t'éteindre. Il y a des personnes, même ton avenir est un danger pour eux. Il y en a, la réussite de ton enfant est un danger pour eux. Fais attention. Le projet qui est naissant là, il faut gérer ça dans la sagesse. Tu fais asseoir ton ami, tu lui dévoiles tout. Tu connais son identité spirituelle. Il y a un homme qui est en train de m'approcher ces temps-ci. Hé ma chérie, je t'ai rien dit. Et depuis que tu t'es confié à elle, tu lui as dit, entre l'homme et toi, c'est devenu comment? Bizarre. On ne parle pas à tout le monde, hein?
On ne parle pas à tout le monde. On parle à ceux qui peuvent nous donner des solutions. On se cache loin de ceux qui ne peuvent pas nous aider. Quand je parle des solutions, je ne parle pas seulement d'argent. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La solution, c'est une réponse. Est-ce qu'on se comprend? Dans 2 Rois, chapitre 5, vous allez voir là-bas l'histoire de Naaman. La Bible dit Naaman était malade. Pendant une conquête, il a pris une fille qu'il a déportée en captivité. Mais Naaman n'a pas caché sa maladie. La Bible dit qu'il était lépreux. Et c'est la jeune fille qui a vu la lèpre de son maître et qui lui a dit, si tu vas à Samarie, il y a un prophète là-bas qui peut te guérir. La fille ne pouvait pas donner l'argent à cet homme, mais elle avait l'information qu'il fallait. Elle a dévoilé le secret et l'homme a été guéri. Pourquoi elle parle d'Élisée à son patron? Parce que le monsieur la prenait bien. Le monsieur l'aimait. Est-ce qu'on se comprend? Fais attention. Faites très attention. Faites attention à vos amis. Il y a des gens avec qui vous marchez. Toi, tu es en train d'évoluer. Lui, il est toujours dans la misère. Tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas son cœur. Ton bonheur n'est pas le bonheur de tout le monde. Ta joie n'est pas la joie de tout le monde. Il y a des gens qui veulent te voir par terre comme eux-mêmes. Fais attention quand tu te confies. Fais attention quand tu dévoiles tes secrets. Parce que ces personnes qui te connaissent mieux sont mieux placées pour te détruire. Fais attention et tu iras très loin. Dis amen que je te parle. Il y a des grands géants dans la Bible qui n'ont pas su se cacher. Et il y a certains qui ont su faire ce qu'il fallait faire pour devenir des grands hommes. Tu n'as pas de problème. Tu as simplement des ennemis. Les ennemis, souvent tu peux les avoir sur ta route à partir de ta bouche. Une bouche qui parle assez ne manquera pas d'ennemis, ne manquera pas d'adversaires. Fais attention. Si tu n'as pas appris à te cacher, si tu n'as pas appris à cacher ton succès par moment, loin des regards de la méchanceté, ta destinée sera écourtée. Frère, fais attention. Il y a eu des rois qui ont été cachés pour devenir des rois sur les trônes. Si ce n'était pas caché, ils n'allaient jamais être révélés. Il y a eu des grands hommes en Afrique qui ont dû fuir et revenir plus tard pour devenir des présidents. Si le moment que tu dois utiliser pour te cacher, tu ne le fais pas, que tu te dévoiles, ta vie sera écoutée. Si tu dévoiles tes projets, à un moment tu ne dois pas le faire, frère, ton projet sera combattu. Sache lire le temps. Car il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se montrer, il y a un temps pour se cacher. Nous sommes en train de parler de la consécration qui est la sagesse de se cacher pour plaire à Dieu. Si tu es dans le temps pour toi de t'éloigner, éloigne-toi, mets-toi à part. Et quand le moment de te révéler arrivera, quand tu te révéleras, les gens t'acclameront. Donc ne te cache pas tout le temps, cache-toi point temps, révèle-toi point temps. Tout est une question de la lecture du temps. Est-ce qu'on se comprend? On a vu Jésus à l'âge de 12 ans. On a vu Jésus à quel âge? Après sa naissance, on a parlé de lui à l'âge de 12 ans. Après les 12 ans, sa 14e année, 13e, 15, 16, 17, 18, 20 ans, 29 ans. Est-ce qu'on a parlé de Jésus? Jésus est resté comment? Caché. Jésus, quand on a reparlé de lui, il avait combien de temps? De combien d'années? 30 ans. Donc il s'est caché pendant combien d'années? 18 ans. Jésus s'est caché pendant combien d'années? 18 ans. C'est 18 ans après s'être révélé que sa renommée s'est répandue partout. Qu'est-ce qu'il a fait de ces 18 ans? Point d'interrogation. Pourquoi après 12 ans, on n'a plus entendu parler de Jésus? Point d'interrogation. Mais Jésus n'est pas resté caché tout le temps. Jésus s'est montré quand il le fallait. Jésus s'est caché quand il le fallait. Il y a eu 2 temps où il a été caché dans sa vie. À sa naissance, pour ne pas qu'Hérode le tue. Et 18 ans pour avoir la connaissance et se révéler pour avoir un temps d'impact. Sache te cacher pour pouvoir grandir. Sache parler pour pouvoir grandir. Ne dévoile pas tout et tu verras la gloire de Dieu. Aussi pour tout le temps. Parle quand il le faut. Dis à quelqu'un, parle quand il le faut. Amen. Touche bien ton voisin, il faut bien lui dire, parle quand il le faut. Gloire à Jésus. Il faut savoir parler. Amen. À quel moment se montrer? Parce que c'est important. Tu peux avoir un talent, mais si tu ne montres pas ton talent, au moment où il faut, tu ne seras jamais connu. Fais attention. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de révéler les choses au moment où ça doit se révéler. Si tu as été béni par cette parole, acclame encore le Seigneur Jésus.